Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'ai reçu des éditions Le Courrier du Livre chez Très Daniel et ça fait déjà un petit moment que je l'ai reçu et j'avais vraiment envie de vous le présenter avant de commencer à griffonner dedans. Il s'agit du journal de ma lignée familiale de Stéphanie Abellan. Voilà. Écrire, transmettre et libérer les mémoires cellulaires. Déjà, je trouve que la couverture est magnifique, hein, avec le doré, les couleurs. C'est une couverture peau de pêche toute douce, super agréable. Regardez, le livre arrive avec un petit ruban, avec des tranches dorées. Franchement, il est magnifique. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos, du coup. Bien plus qu'un journal, un outil de libération des mémoires cellulaires. Des pertes financières récurrentes, des difficultés à trouver l'amour, une tendance à l'autosabotage. Votre famille cache peut-être des secrets et des souffrances qui se sont inscrits dans votre mémoire cellulaire. Leur charge énergétique et émotionnelle est telle que votre comportement s'en trouve altéré. Après ce journal, vous allez libérer toute une lignée, votre lignée. Page après page, vous explorerez l'histoire de votre famille pour mettre au jour les mémoires bloquantes, apaiser les blessures, donner des clés d'évolution à vos descendants. Ce journal est un cadeau que vous vous faites à vous-même et à vos proches afin de laisser le passé derrière vous. Grâce au pouvoir thérapeutique de l'écriture, vous pourrez libérer la parole, pardonner, transmettre et célébrer la résilience et les forces de votre lignée. Alors, Stéphanie Abellan est l'auteur de nombreux coffrets et ouvrages, parmi lesquels le grand livre des 12 libérations énergétiques. Tout son travail de thérapeute est axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Météor, elle propose de nombreux outils de développement personnel sur son site Les Météores d'Anka. Voilà, c'est elle aussi qui a fait l'oracle des Météores, entre autres. Alors, en bonus, vous avez votre arbre généalogique à compléter et il est au prix de 19,90 €, ce qui n'est vraiment pas excessif quand on voit la beauté déjà rien que du livre et le contenu. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. On va défaire le petit ruban. Je trouve ça super joli, moi, ce ruban. Voilà. Bon. Alors, on a, évidemment, il est en couleur, hein, tout ce qu'elle a déjà fait ici, voilà, on voit qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est elle aussi qui a fait le fameux livre Merci Connard, le Good Karma Box, l'Oracle d'Anka, le livre Karma Beach, enfin, franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai pas mal de ses ouvrages d'ailleurs. Voilà, je vous ai mis un peu plus haut et un peu plus au-dessus, comme ça vous avez vraiment une vue d'ensemble. Donc on a évidemment à qui appartient le journal, hein, vous pouvez mettre votre petit nom ici. On a le sommaire avec une introduction, comment utiliser ce journal, les FAQ, une partie sur mes aïeux, mon histoire, mes descendants, mes souvenirs intemporels, conseils de libération des mémoires transgénérationnelles, épilogue et à propos de l'auteur. Voilà. Donc on a une introduction, bien plus qu'un journal, un outil de libération transgénérationnelle. Alors, elle vous explique que les mémoires cellulaires se composent de toutes vos aptitudes, de tous vos apprentissages et de vos traumatismes. Ces traumas, s'ils n'ont pas été conscientisés et libérés, se transmettent donc de génération en génération jusqu'à ce qu'un membre de la famille les libère. Ce journal a pour but de libérer toute une lignée, votre lignée. Ce journal est aussi un acte d'amour, un acte de fierté, un souvenir de ses aïeux qui ont porté le même nom et qui ont fait de leur mieux avec leur chemin de vie et leurs propres blocages pour ne point vous les transmettre. Grâce à cet outil, je vous invite à aimer et à donner de l'affection à vos descendants, car ils sont vous et vous êtes eux. Chaque membre de la famille est une racine qui nourrit le même arbre. Voilà, en grande ligne, hein. Afin de comprendre qui je suis, je dois savoir d'où je viens. Elle explique que bon nombre de blocages cellulaires sont dus à une méconnaissance profonde de notre lignée transgénérationnelle, des non-dits, des secrets de famille ou des traumatismes cachés. La clé de la libération collective tient dans la libération de la parole et de la conscientisation des traumatismes vécus.
Alors, ici, elle explique comment utiliser ce journal. En un, découvrir et rassembler. La première étape d'une lignée familiale consiste en la découverte de ces grandes lignes. Bon nombre de nos aïeux sont partis, emportant avec eux des témoignages ou des souvenirs qui, telles les pièces d'un puzzle, auraient pu nous permettre de nous connaître mieux nous-mêmes. L'histoire est comme un tourne-disque qui joue toujours la même musique. Elle se répète inlassablement jusqu'à ce que quelqu'un prenne conscience de la mélodie qui tourne en boucle et décide de la couper. Voilà. Et alors, elle dit toutes les informations, même anodines, telles que la localisation d'un endroit où vous aimiez passer vos vacances ou encore le déroulement d'un accouchement, sont autant d'informations qui peuvent être utiles des décennies plus tard à vos descendants, par exemple. Alors, à faire, répondre à toutes les questions, seul ou en interrogeant vos proches ou les personnes ayant connu vos aïeux, pour avoir un journal le plus fourni possible, coller des photos et des souvenirs pour faire perdurer la mémoire de vos aïeux. Conscientiser et libérer, une fois votre travail d'écriture et de recherche effectué, vous allez pouvoir libérer tout ce qui n'est plus utile. Une mémoire qui demande réparation. Par exemple, une femme qui aurait à contre-cœur fait une IVG pourrait avoir associé à cet événement une culpabilité tellement énorme qu'elle entraînerait chez ses enfants un blocage de la fertilité. Il s'agirait d'un blocage de protection inconscient pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes confrontés à ce choix cornélien. Donc là, dans la deuxième phase à faire, écrire des lettres exercices tout au long du livre, faire le parallèle entre votre chemin de vie et ceux de vos aïeux. Essayez d'en tirer des schémas répétitifs et ou existences proches, faire des corrélations, essayez de comprendre votre histoire à travers celle de votre famille. La troisième étape, c'est transmettre et épauler. Vos descendants sont le fruit de deux lignées différentes. Grâce à votre journal, vous allez pouvoir leur offrir la possibilité de travailler sur une de ces lignées et qui sait peut-être auront-ils la chance de recevoir ce même journal de l'autre partie de la famille. En transmettant les informations, les souvenirs, les conseils d'une vie entière, vous leur permettez de ne pas se retrouver seuls face à vos questionnements intérieurs, comme tout un chacun à un moment donné de leur vie. Ce journal permet aussi de célébrer la résilience, les forces et les atouts que possède votre lignée afin de les développer davantage. Donc là, à faire, offrir ce journal à votre ou vos descendants, leur permettre de mieux connaître leur mémoire cellulaire à travers votre histoire, laisser un souvenir indélébile aux futures générations. Alors, FAQ, ici on a les questions sur les mémoires cellulaires. Mais déjà ici, elle nous explique c'est quoi la mémoire cellulaire. Et elle vous explique que c'est identique à une carte mère d'un ordinateur sur laquelle vous auriez téléchargé et gardé en mémoire des centaines de milliers d'informations. Les traumatismes, les souvenirs heureux, expériences, leçons, émotions, toutes ces données se divisent en deux catégories. Les mémoires cellulaires positives qui serviront à nourrir vos lois de l'attraction, votre pensée positive, votre sentiment de gratitude, vos apprentissages et votre bien-être en général, et les mémoires négatives, celles qui nous intéressent, qui sont présents et vivent de façon défaillante car non traitées. Est-ce qu'on peut libérer toutes les mémoires cellulaires? Bon, ici, elle vous explique qu'on n'aurait pas assez avec toute une vie pour toutes les libérer, parce qu'on en a des centaines et des centaines, mais bon, ce qu'on peut libérer, c'est déjà ça de prix. Quels sont les symptômes qui montrent que j'ai un blocage? La libération fonctionnera-t-elle pour mes ascendants? Et elle explique ici que oui, quand on libère une mémoire de lignée, ça libère une partie des descendants également. Les blocages de mes frères et sœurs sont-ils les mêmes que les miens? Là, c'est oui et non. Alors, question sur le journal de ma lignée. Est-ce que répondre aux questions du journal suffit à libérer les mémoires? Quand je dois écrire les lettres, est-ce que c'est obligatoire de les brûler? Est-ce qu'il est possible de remplir un journal à plusieurs? Comment faire si je ne peux pas répondre aux questions car les personnes concernées sont décédées ou que le contact est rompu? Comment remplir le journal si je suis adoptée ou née d'une PMA? Et quand dois-je transmettre le journal? Voilà. Et on commence donc à la première partie du journal avec mes aïeux, donc mes descendants, mes ancêtres. Et vous allez voir comme c'est chouette. Donc on a d'abord la lignée maternelle avec les ancêtres du côté maternel. Ici, vous pouvez coller une petite photo des aïeux. Et ici, ces premières questions concernent les générations antérieures à vos grands-parents.
Et alors, vous avez plein de questions. Par exemple, où vivaient vos aïeux? Quelles étaient leurs conditions de vie? Y a-t-il des dons ou des talents du côté maternel? Y a-t-il, à votre connaissance, des problèmes de santé récurrents, comme des cancers, Alzheimer, maladies physiques, addictions? Certains de vos ancêtres se sont-ils suicidés? Quels traumatismes ont vécu ces aïeux? Et ici, chemin de vie un aïeul maternel qui m'inspire. Alors, dans la lignée maternelle, du coup, on passe à l'histoire de ma grand-mère maternelle. Ici, vous pouvez mettre une petite photo, coller, je voulais dire. Alors, la carte d'identité, comment s'appelle-t-elle? Quand est-elle née? Où? À quelle heure? Son signe astrologique? Son ascendant? Combien de frères et sœurs a-t-elle? Sa religion? Ses origines, où elle a grandi? Ici, une petite carte postale, ce que j'aurais envie de dire à ma grand-mère. Quelles études elle a fait? Son métier? Si elle a vécu des faits historiques? Si elle était engagée? Ses traits de caractère, quelles sont ses passions, si elle avait des dons, des talents, si oui, est-ce pour elle un poids ou un bienfait? Alors on a santé physique et mentale, ses phobies, si elle a vécu des drames, si elle a été victime d'abus sexuels, quelles sont ses addictions, de quels problèmes de santé mentale souffre-t-elle ou qu'elle aurait souffert, de quels problèmes de santé physique souffre-t-elle, si elle est décédée, de quoi elle est morte et à quel âge. Alors, on a aussi un côté maternité avec plein de questions. Si elle a vécu un avortement, si elle a eu du mal à tomber enceinte, si elle a dû recourir à une FIV, si elle a fait des fausses couches, etc. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de questions. Si vous souhaitez apporter un témoignage plus précis, vous pouvez l'écrire ici. Abondance, quel est son niveau de vie? Élevé, moyen, bas? Comment ont évolué ses revenus durant sa vie? Si elle a eu des difficultés financières, ses croyances relatives à l'argent, quelle empreinte elle a laissée dans ma vie ou dans le monde? Vous voyez, il y a beaucoup de questions, hein. Et ensuite, on passe à l'histoire du grand-père maternel. Et là, on a exactement, du coup, les mêmes questions. Évidemment, on n'a pas le côté maternité, hein, vu que c'est un homme, forcément, voilà. Voilà. Ensuite, les relations de mes grands-parents. Ici, on peut coller une photo d'eux. Et ici, il y a aussi toute une panoplie de questions. Comment ils se sont rencontrés? Depuis combien de temps ils sont ensemble? S'ils étaient mariés? Si oui, où et quand? Combien ils ont eu d'enfants? Si c'était un couple heureux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'ils se sont séparés? Si oui, après combien de temps? S'il y a eu des relations extra-conjugales, de la violence conjugale? Et puis on passe à la partie histoire de ma mère où on peut coller une photo. Ici la même chose, hein, on a les mêmes questions pour la grand-mère. Hein, voilà, curriculum vitae de ma mère, sa vie personnelle. Ici on a un peu plus, hein, quelles sont ses passions, ses traits de caractère, si elle a vécu des faits historiques, etc. Si elle était épanouie dans sa vie, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Santé physique et mentale, c'est les mêmes questions. Maternité, c'est les mêmes. Abondance, c'est pareil. Quelle empreinte elle a laissée dans ma vie, c'est pareil. Voilà. Et ensuite, on passe à la lignée paternelle avec les aïeux paternels. Donc ça, c'est les mêmes questions. Puis on a la même chose pour la grand-mère paternelle. Puis on aura la même chose pour le grand-père paternel. Puis on aura la même chose pour les relations entre les grands-parents paternels. Et ensuite, on passe à la lignée, à l'histoire de mon père, voilà, avec les mêmes questions sur la maternité, évidemment, forcément, n'est-ce pas? Voilà, donc comme ça, et puis, commencement, la vie de couple, la relation de mes parents, du coup, avec les mêmes questions pour les grands-parents. Voilà. Voilà, donc du coup, après ça, ici, quels sont les secrets de famille que vous avez appris et qui ont été longtemps cachés? Et alors ici, on a lettre à un aïeul pour le libérer. Elle vous propose d'écrire une lettre. Hein. C'est un petit exercice à faire, voilà. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc, lettre à un aïeul pour le libérer. Voilà, vous pouvez écrire ça là aussi. Et ensuite, après tout ça, on passe à mon histoire. Mais je trouve que cette partie-ci, moi, est super intéressante parce que j'avoue que moi, du côté de mes grands-parents, il y a déjà des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Ma grand-mère et mon grand-père, du côté de mon papa, sont tous les deux décédés. Il n'y a personne à qui je peux encore demander certaines choses. Donc, il y aura
des choses qui seront incomplètes. Mon grand-père du côté de ma maman, je ne l'ai jamais connu. Et ma grand-mère qui vit encore, qui a 91 ans, elle perd beaucoup la mémoire. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, elle ne se souvient plus. Donc, il y a quand même une partie où je ne saurais pas répondre. Par contre, pour ma mère et mon père, eux, je peux encore leur poser la question. Donc, je vais les remplir parce que c'est vrai que si mes enfants, plus tard, ont envie d'un peu savoir leur origine et tout ça, euh, au moins, ce sera écrit là-dedans, ils pourront le retrouver. Tandis que si ma maman, plus tard, dans 20, 30 ans, 40 ans, elle n'est plus là, ils auront du mal à lui demander quelque chose. Voilà, donc je trouve ça très chouette de pouvoir marquer tout ça là-dedans. C'est un peu comme un arbre généalogique, en fait. Et mon histoire, j'ai aussi bien envie de l'écrire là-dedans, justement, pour que mes enfants, plus tard, ou mes arrière-petits-enfants, ou enfin, la lignée plus tard, hein, je suppose que mes 3 enfants, il y en aura bien un qui aura des enfants, peut-être les 3 d'ailleurs, mais que si jamais ils ont envie d'en savoir plus sur leur grand-mère, arrière-grand-mère, ils auront un petit cahier où c'est écrit. Voilà. Donc voilà, on va passer à la partie mon histoire. Voilà. Les jeunes années. La venue au monde, ici on va vous demander quand vous êtes né, où ça, à quelle heure, signe astrologique, si vous étiez désiré, etc. Comment la grossesse s'est déroulée. Tout ça, c'est des questions que je peux encore demander à ma maman. Par exemple, photo de la grossesse de ma mère, ça, je crois pas qu'elle l'a. Photo de moi bébé, ça oui. Si on est né par césarienne, dans de bonnes conditions, s'il y a eu des incidents durant l'accouchement, l'enfance où on a grandi, une petite carte, j'adresse de mon enfance, quelle relation vous avez avec vos parents, plat ou la pâtisserie que vous cuisiniez avec vos parents, quelle relation vous aviez avec vos grands-parents, quel est le plat de pâtisserie que vous cuisinez avec eux, le prénom de votre meilleur ami d'enfance, quel est le meilleur souvenir d'enfant, où étiez-vous, ou qui étiez-vous en tant qu'enfant, votre trait de caractère, vos loisirs, quel lieu de vacances symbolise votre enfance, niveau de vie, si vous avez eu une enfance difficile, si oui, pourquoi, si vous avez eu des peines ou des souffrances pas résolues, quels étaient vos rêves d'enfant aussi. Puis on a la fratrie, combien vous avez de frères et sœurs. Bon, ça, c'est pas difficile, moi je suis enfant unique, donc j'ai pas grand-chose à répondre, mais il y a aussi beaucoup de questions, si vous étiez proches, s'il y avait de la jalousie, s'il y a eu des décès ou des choses comme ça. L'école, du coup, quel a été votre parcours scolaire, votre ressenti par rapport à l'entrée à l'école, s'il y a eu des problèmes, si vous vous êtes senti différent des autres, si vous étiez bon élève, si vous aimiez étudier. Moi, pas du tout, par exemple. Si vous avez raté des opportunités, documents scolaires. Voilà, ici, vous pouvez mettre. Moi, j'ai encore mes bulletins. Certains, pas tous. Alors, vous pouvez ici un exercice de faire une lettre à mon enfant intérieur. Une fois l'exercice terminé, vous pourrez brûler les lettres. Et c'est vrai que c'est important, c'est significatif comme en magie hein, de brûler. Parce qu'en brûlant, ce qu'on a écrit, c'est un petit peu comme si ça s'effaçait en fait. Ça brûle, ça disparaît. Il y a la même chose quand on écrit des choses qu'on veut laisser derrière nous sur un bout de papier, on dit toujours de les brûler. Comme ça, avec la fumée, on imagine l'un de nos intentions que ce que l'on veut qui disparaisse s'envole avec la fumée et disparaît. Voilà. Donc, vous avez de la place pour écrire. Puis, à l'âge adulte, voilà, ici, parcours professionnel, les métiers que vos parents... les métiers de vos parents étaient-ils pesants? Le domaine professionnel, etc. Mon curriculum vitae. L'argent, votre rapport à l'argent. Si vous partagez les croyances de vos parents sur l'argent. Est-ce que l'argent est important pour vous? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? L'engagement, si vous êtes une personne engagée. Contre quoi ou pourquoi luttez-vous dans la vie? Qu'avez-vous mis en place pour faire bouger les choses? Puis on a les amitiés. Quelles sont les personnes qui ont toujours été là pour vous? Ami 1, donc son prénom, comment vous l'avez rencontré, si vous êtes toujours en contact, etc. Une petite anecdote. Bon, ça, vous avez pour 3 amis. Puis les amours, relations amoureuses. Quelle a été votre première grande histoire d'amour? Le plus grand chagrin d'amour? Si vous avez été marié, un mariage d'amour, ressenti par rapport au mariage. Quelle concession avez-vous dû faire dans votre couple si vous avez été épanoui?
heureux, pourquoi, qu'est-ce que vous changeriez pour être plus heureux. Le curriculum vitae amoureux. Ici, on a une partie sur la sexualité. Si vous en parlez facilement, si vous avez des tabous, si oui, lesquels. Si vous avez le sentiment d'avoir pu vivre votre sexualité sans porter le fardeau, des tabous de votre lignée, quand vous avez osé parler, si votre agresseur a-t-il reconnu ses torts, s'il était en prison, avez-vous accordé votre pardon, la parentalité, si c'était un besoin pour vous, si vous désiriez avoir des enfants avant de rencontrer votre partenaire, lequel de vous deux a exprimé en premier l'envie de devenir parent. Avez-vous eu des difficultés à concevoir? Si oui, pourquoi? Combien vous avez eu d'enfants? Comment êtes-vous senti en tant que personne à part entière? Voilà, donc toutes des questions. Et ici, mes souvenirs concernant mes enfants. Une petite photo de vos enfants, pas de mes enfants du coup. L'être à la femme ou à l'homme que je suis. Voilà, pareil, hein, vous avez de la place pour écrire. Santé physique et mentale. Ici, il y a toute une partie de questions. Le corps, quels sont les problèmes de santé dont vous avez souffert tout au long de votre vie, si c'est des problèmes liés, hérités de vos aïeux, s'il y a des maladies héréditaires qui se sont transmises d'une génération à l'autre. C'est vrai que c'est peut-être important de le savoir. Quel sport pratiquez-vous régulièrement, si vous avez subi des opérations, l'esprit, si vous avez déjà souffert de maladies mentales, si vous avez déjà vécu un burn-out, des crises d'angoisse, si oui, pourquoi, si vous êtes hypersensible, quelle est votre plus grande phobie, quelles sont celles sur lesquelles vous n'avez jamais réussi à travailler. Puis on a le parcours spirituel et ésotérique, si vous avez des dons particuliers. Alors, quoi d'autre? Votre intuition vous a-t-elle sauvé dans des situations ou un danger quelconque? Si oui, notez-le. Les coups du destin. Quelles sont les situations où le destin s'est immiscé sur votre chemin? Avez-vous déjà fait un rêve prémonitoire? Si oui, racontez-le. Croyez-vous à la vie après la mort? Si oui, pourquoi? L'évolution personnelle avec les rêves. Quels rêves d'enfant n'avez-vous pas pu réaliser? Pourquoi? Lesquels vous avez pu réaliser? Qu'est-ce qui vous rend fier? Racontez-nous ici ce que vous avez dû traverser pour atteindre vos objectifs. Les regrets. Parfois dans la vie, il se peut que nous nous entendions avec certaines personnes de notre famille. Des fractures peuvent survenir et les chemins se séparer. Écrire les noms des personnes et pourquoi avez-vous des regrets par rapport à ces personnes? Quels regrets avez-vous par rapport aux rêves que vous n'avez pas pu réaliser? Les regrets sur votre parcours de vie. Ici, on a la partie développement personnel. Quel trait de personnalité avez-vous le plus travaillé? Quels sont les défauts que vous avez atténués? Qu'est-ce qui vous a permis de rebondir? Quels sont les traits de votre personnalité que vous essayez de cacher? Le futur. Comment vous voyez le futur? Quel serait, selon vous, un futur heureux pour vous et vos descendants? Lettre au futur moi, abondance. Une lettre que vous écrivez dans le futur. Et puis, la partie sur mes descendants, donc vos enfants. Le premier descendant, carte d'identité, pareil, les mêmes questions pour ceux d'avant, le nom, où est-ce qu'il est né, où ça, la date, l'heure, sa scolarité, sa vie professionnelle, ses personnalités, ses loisirs, santé physique et mentale, relations et transmission, ce que vous lui avez transmis sur le plan physique, ce que vous lui avez transmis du caractère, si vous lui avez transmis quelque chose sur le côté spirituel, ésotérique, quel rôle pensez-vous avoir joué dans sa vie? Puis même chose pour le deuxième enfant. Et je crois qu'il y a aussi troisième, je ne sais pas combien elle en a mis par contre. 4. Hop, 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 je crois qu'il n'y en a que 4. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, hein? Ouais, il y en a 4. Bon, si jamais vous en avez plus que ça, vous pouvez toujours rajouter des pages. Alors, lettre aux générations futures, à vos descendants. Vous avez de la place pour l'écrire là aussi. Et alors, mes souvenirs intemporels avec les lieux emblématiques. Par exemple, photo d'un lieu. Citez 4 lieux qui ont marqué votre vie et expliquez pourquoi. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Ici, moment clé de ma vie. Citez 4 événements qui ont marqué votre vie et expliquez pourquoi. Pareil, vous avez la place pour 4. J'aime bien avec le Polaroid, c'est très joli.
Et alors ici, les personnes emblématiques, citez 4 personnes qui ont marqué votre vie et pourquoi. Voilà. Ici, ce que j'ai compris de la vie, vous avez des pages pour prendre des notes. Conseils de libération des mémoires transgénérationnelles, rechercher, communiquer, pardonner, pas toujours facile ça, conscientiser, consigner. Ici, vous pouvez télécharger avec le QR code l'arbre généalogique. Alors, un épilogue. Ici, à propos de l'auteur, vous avez son site internet et son Facebook, son Instagram. Moi, je la suis depuis très longtemps. Et ici, je pense que ça doit être le fameux arbre généalogique. Je ne pense pas que je vais arriver à vous le montrer parce qu'il est grand. Voilà, je vais vous montrer comme ça, plus ou moins. Voilà, il est immense. Voilà, donc il est là, il est collé à la fin et du coup, vous pouvez le remplir. Donc franchement, je suis désolée, la vidéo a pris du temps, mais c'est un livre que je devais quand même vous lire un petit peu ce qui était écrit dedans pour que vous compreniez le fonctionnement, la richesse aussi du travail qui peut vous aider à faire. Moi, je trouve ça très intéressant et je trouve ça très chouette parce que maintenant, moi, je regrette de ne pas avoir plus questionné ma grand-mère sur ses parents, ses frères, ses sœurs. Parce que maintenant, elle n'est plus là. Ça fait 8 ans qu'elle est partie et maintenant, voilà, il n'y a plus personne qui sait me répondre à mes questions. Et j'aurais aimé les noter. Donc, je vais me faire une joie d'interroger ma maman, de noter tout là-dedans et d'écrire ma propre histoire aussi, si jamais mes enfants plus tard se posent des questions sur leur ancêtre, etc. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Moi, je trouve déjà que c'est un très bel ouvrage avec ce ruban, les tranches dorées. Il est très, très bien fait. Puis moi, j'adore ce que fait Stéphanie Abellan. J'ai déjà quelques-uns de ses ouvrages, pas mal d'ailleurs. Dites-moi si vous avez craqué pour ce livre aussi, parce qu'il est sorti en fin d'année passée, en automne, je crois même. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sur mon bureau. Dites-moi tout ça dans les commentaires, si vous aussi vous trouvez que c'est une bonne idée de faire ce style de journal, etc. Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous voulez par rapport à ça dans les commentaires, comme ça on en discute et on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.